quand tu rentres dans le stade et tu vois tous les supporters, 40 000 personnes, t'es émerveillé par la lumière, par l'engouement, par tout le monde qui commence à encourager, à crier ton nom. C'est là que tu dis tous les sacrifices que j'ai faits, tous les efforts, c'est pour en arriver là. Tu penses à ta famille qui est dans les tribunes, tes amis, tu restes concentré, tu dis voilà, l'objectif c'est de faire une belle prestation et de marquer. Il est bon de la tête, il est bon des deux pieds, il est rapide. Donc il a le profil type de l'attaquant moderne et qui peut faire très mal aux défenses. Muy valorado por los entrenadores por el trabajo entre líneas que hace, da mucha continuidad al juego, juega muy bien de espaldas. Youssef peut être créateur parce que techniquement, il est facile dans les éliminations sur une petite surface. Et il est buteur parce que quand tu centres, Moi, le but, c'est un objectif. Quand tu rentres dans le terrain, moi, je pense, le but, il faut que je mette la balle dedans. Pour moi, mon objectif, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Marocains dans ma cité à Hérouville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Parce que moi, en fait, je suis originaire du sud du Maroc. Il y a beaucoup de Chleh. Et après, il y a mes amis qui viennent de Bouarfa, de Oujda, un peu partout. Mais c'est vrai qu'on a une forte communauté marocaine. Depuis petit, je suis né avec un ballon dans la main. C'est vrai que voilà. Et même ma sœur, pour te dire que des fois, elle n'aimait pas le foot, je lui disais, mets-toi juste dans les buts et moi, je tapais le ballon. Depuis petit, depuis qu'on me l'a mis devant mes yeux, je ne lâche pas. Donc, j'ai commencé à jouer au ballon dès le plus jeune. On allait, tous les étés, on allait au Maroc. Mon père avait à l'époque un J5. On montait tous dedans. Et comme d'habitude, Youssef était toujours avec son ballon. C'est genre à chaque arrêt de station, Youssef il sortait son ballon et il jouait. Est-ce que tu te rappelles, frère, quand on sortait de l'école, là, dès le début, dès qu'on venait, on faisait les tennis-ballons ici. Et ta tête, en fait, tu étais là. Moi, Youssef, il était là. C'était un rebond, 2-3 touches. Ouais, c'était un truc. Tu te rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle. Et le perdant, tout le temps, il avait un gage. Je me rappelle la technique de Youssef, il tapait tout le temps avec le mur. Tout avec le mur. Si, je me rappelle. Et vous me laissez libre, moi j'avais que deux touches, vous deux, et moi j'étais libre. Ah, je me rappelle. Et le perdant, tout le temps, soit il se mangeait un coup de sabbat ici, là. Ou soit c'est vrai qu'il y avait aussi les claques derrière la tête. Ah, il aimait pas perdre. Hein. Parce qu'il savait que le perdant, il fallait qu'il paye. Donc, Ouais. toi. Ouais, Ah ouais, c'est c'est bien, c'est la bonne jeunesse. Ouais, c'est vrai. Mes amis, tout le temps, ils étaient énervés. Ils disaient tout le temps, tu gagnes et tout. Mais je disais, mais ça, c'est le mental, quoi. Faut avoir la dalle, comme on dit. Faut avoir faim. Et c'est vrai que c'est une qualité que j'ai chez moi depuis petit. quand je l'ai vu, ça a sauté à l'œil nu qu'il jouait avec les plus grands. Parce que le football de quartier, il joue en salle. Parce qu'à la ville d'Hérouville, on organise le futsal. Les tout petits, les grands. Donc à partir de là, on l'a vu. Et ça a sauté. Et puis on a demandé à ses parents de venir au club. Et c'est comme ça qu'il est venu à Hérouville. À Hérouville, l'accueil des enfants, c'est important. Pour les mettre en condition, avant de commencer l'entraînement, il faut qu'ils soient préparés. Donc maintenant, dès qu'ils arrivent, un bonjour, on sourit avec eux, ils sont dans les conditions. Et après, ils vont au vestiaire. Donc ça permet d'oublier tout, d'être bien. Mais quand il vient, il est stressé, c'est pas bien. Enfin, il faut qu'il soit à l'aise. Empêcher. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, nous, éducateurs sportifs, avec tout ce qui se passe dans la vie, le football est un moyen pour passer des messages. Parce que nous, si on n'est pas exemplaire, si on est dans les mauvaises choses, les enfants qu'on entraîne vont aller aussi dans les mauvais. Donc, on reste droit, on essaie d'inculquer des valeurs
pour que ces enfants-là réussissent dans les études, la priorité, la famille, et le football, c'est un loisir. Donc, l'enfant est au centre de notre travail. On fait tout pour qu'il réussisse dans sa vie de citoyen. Un jour, le directeur sportif et l'entraîneur qui sont venus voir Lamine, ils ont dit que voilà, on voudrait rencontrer les parents de Youssef pour le faire signer au stade Malherbe de Caen. Et tout d'un coup, il y a mon petit frère qui vient, il me dit hey, rentre à la maison tout de suite, il y a Lamine avec les dirigeants du stade Malherbe de Caen, ils sont là pour toi et tout. Et il y avait tous mes copains, ils me disaient qu'est-ce que t'attends, cours, cours, cours. C'était un contrat de sport-études. C'était en fait, j'avais des horaires aménagés. Le matin, je faisais les cours à l'école, dans un lycée à côté du stade. Et l'après-midi, c'était les entraînements. Donc, quand mon père, on lui a expliqué que voilà, il privilégiait les études d'abord et que s'il n'avait pas de bonnes notes, il n'allait pas s'entraîner. Donc, mon père, il a aimé le discours. Et c'est de là où que j'ai pu partir au stade Malherbe. Le ballon ne doit pas aller à droite. Et les droitiers, le ballon ne doit pas aller à gauche. Donc, la première fois que je l'ai vu, j'ai observé, ressenti tout de suite des qualités de finisseur, de buteur, une spontanéité, un enthousiasme dans la manière de faire, une certaine générosité. Youssef a 17 ans, 18 ans. À partir de là, on pouvait déterminer un véritable potentiel pour accéder à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau professionnel. Ah là là, ça c'était magique. La première fois où j'ai signé mon contrat professionnel, c'est que voilà, ma mère elle a pleuré, mes frères ils étaient trop contents, moi le premier. Et là, voilà, je rentrais dans la cour des grands. Et puis en plus, moi, quand j'ai signé mon premier contrat pro, j'ai eu la chance, c'est que j'ai envoyé directement mes parents à la Mecque faire le pèlerinage. Parce que moi, c'était une chose importante. J'avais dit à mes parents, si un jour, Inch'Allah, je gagnais de l'argent, j'allais vous envoyer faire le Hajj. Elle a pleuré de joie, mon père aussi, ils étaient très fiers de moi. La première fois que j'ai rencontré Youssef El Arabi, c'était un peu une surprise pour tout le monde. Il avait été convoqué dans le groupe professionnel. C'était en décembre 2008. On ne le connaissait pas, très peu. On savait qu'il jouait avec l'équipe réserve. Il était réputé pour avoir un bon potentiel, mais on ne s'attendait pas du tout à le voir convoqué ce jour-là. Je me rappelle avec mes confrères, on s'est regardés. Et puis on a demandé, est-ce qu'il peut venir, Youssef, nous parler un petit peu. Et je me rappelle de ce garçon assez timide, donc il avait 20 ans à peine à l'époque. Lui, le petit jeune Youssef El Arabi, appelé dans le groupe pour affronter Lyon, qui était la référence en France. Lui aussi, je suis sûr qu'il doit s'en rappeler. C'est une image, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est gravé dans ma tête. Tu t'y attends pas, c'est comme ça, on t'appelle, hop, va tenter l'échauffement, changement, rentre. Et là, tu rentres, tu regardes tout, la lumière, les caméras. J'avais pas l'habitude, moi, de jouer devant la caméra, la télé. Tu rentres, on annonce ton nom au micro, le numéro. À l'époque, quand on est jeune, nous, c'est le numéro 33. J'avais même pas de nom, parce que c'est les jeunes. Quand t'es jeune, ils mettent pas encore tes numéros. Donc, je suis rentré et tout. Tout le monde t'applaudit, tout le monde te regarde. T'es qui, toi? On te connaît pas, tu viens d'arriver. Et c'est vrai que je suis rentré et j'ai fait pas mal de bonnes choses. Hein. La première saison de Youssef El Arabi en Ligue 1, qui est la saison 2010-2011, effectivement, l'été 2010, il fait une entrée fracassante. Le premier match, c'est à Marseille. Marseille qui est champion de France en titre à ce moment-là. Et la surprise énorme, c'est que Caen s'impose 2-1 et qui met le deuxième but à la dernière minute de jeu. J'avais dit à ma famille et mes amis, je vais jouer comme si j'étais au quartier. J'ai dit, on va perdre le match, mais je vais jouer, je vais me montrer. Je me suis dit, je vais montrer ce que je sais faire. Je lui ai dit, voilà, on joue Marseille, ça va être dur, ils sont une vraie équipe, ils jouent la Ligue des Champions et tout. Je dis, je vais me montrer. On était tous motivés et on les a choqués, on les a tués dans le jeu, on leur a tout mis et on a fait un vrai match et on a gagné 2-1. Et derrière, qui arrive, c'est Lyon. Lyon qui a été la référence pendant plusieurs années, qui venait d'être battu par Marseille dans la course au championnat. Un deuxième gros match pour le retour du Stade Malherbe en Ligue 1, deuxième gros match pour Youssef El Arabi.
Et au bout de 10 minutes, 15 minutes, c'est lui qui ouvre le score. 2 buts en 2 matchs. Je vois le gardien avancer. Et quand j'ai piqué le ballon, je vois monte en haut. Et quand on redescend, c'est là que je me dis, rentre dedans. Ça y est, là, je suis arrivé. J'ai célébré mon but comme je le fais d'habitude, la mitraillette, vers ma famille, mes amis. Au début, il nous le faisait quand il n'y avait personne sur le terrain. Nous, on était à côté, il nous le faisait. Maintenant, il le fait à tout le public. Mais en fait, c'est une dédicace. C'est comme s'il faisait une dédicace à ses proches, en fait. La calage, c'est ma marque de fabrique. C'est vrai que c'est depuis tout petit, hein, depuis que j'ai commencé à Caen, je faisais ça. Et ceux qui me connaissent, ils comprennent que voilà, c'est une petite dédicace pour eux, quoi. Quand il est sur un terrain de foot, ça me rappelle quand on était petits, tu sais, quand on jouait au foot, quand on jouait ensemble et tout. C'est comme si moi, je joue. En fait, lui, quand il marque, c'est comme si je marque. Quand il est blessé, c'est comme si on est blessé. En fait, on partage avec lui sans être sur le terrain, en fait. Il nous représente, en fait, il nous représente tous. On l'a vu grandir, on savait qu'il avait vraiment des qualités énormes. On savait qu'il n'avait rien à envier à des joueurs pros. Mais sa progression de la Ligue 2 à la Ligue 1 et ses débuts au Stade Malherbe de Caen, c'était inimaginable. Personne n'aurait cru ça. On savait qu'il était capable de marquer plein de buts, de faire pas mal de gestes, parce qu'on sait que les petits ponts, c'est sa recette. C'est là qu'on avait vu que Youssef El Arabi était un autre et il était en train de faire rêver tout un pays. Et je me rappelle que c'est à ce moment-là que la sélection marocaine lui fait une proposition, puisqu'il a la double nationalité, française et marocaine. Il pouvait faire un choix. La sélection marocaine lui fait la proposition, et il m'avait dit ça sur le parking du stade. C'est le choix du cœur, je vais partir pour le Maroc. Aujourd'hui, quand Youssef est soit quand il joue avec Granada, on a un local jeune à Hérouville. Tous les Hérouvillais sont conviés là-bas. On regarde le match avec passion et on suit, même à l'équipe nationale du Maroc. Ça vibre à Hérouville quand Youssef y joue. Il a fini la saison assez émoussé, ça se voyait. 17 buts, on s'attendait à ce qu'il parte. Et puis le Stade Malherbe a souvent perdu comme ça de jeunes joueurs prometteurs. Donc effectivement, il était demandé, il y avait des rumeurs en France, il y avait des rumeurs à l'étranger. J'ai reçu qu'une offre du Genoa. Chez moi, j'ai fait la prière de consultation, Istikharat. C'est vrai que j'avais pas senti l'envie. Et du coup, j'ai reçu une offre d'un club d'Arabie Saoudite, Al Hilal. Pour beaucoup, ça a été un choix financier, au détriment d'un choix sportif d'excellence, d'un choix sportif élevé par rapport à son niveau. Mais beaucoup aussi ont oublié d'intégrer dans leur réflexion parce qu'ils ne le connaissent pas vraiment, parce que, enfin, pour toutes ces raisons-là, que pour lui, c'était un choix fort, un choix très fort, humainement et spirituellement parlant, en tant que musulman pratiquant, et qu'il y avait aussi cette orientation-là qui n'était pas négligeable. C'est un choix que je ne regrette pas, parce que de une, j'ai signé dans un grand club d'Arabie Saoudite, le meilleur club. De deux, ça m'a aidé aussi dans ma religion, parce que voilà, en tant que musulman, j'ai pu aller faire la Umrah avec toute ma famille. J'ai pu rassembler toute ma famille, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et de trois, je ne me suis pas enterré, j'ai mis des buts. Et après avoir passé toutes ces étapes-là, et c'est vrai que voilà, mon agent me disait qu'il y a un club qui te suit et qui te veut l'année prochaine, et c'était le club de Granada. Era un jugador que ya conocíamos bastante bien, tanto en el fútbol europeo, en Francia, como seguimos viendo en Arabia. Encontramos esas sinergias para que al final una buena negociación el Granada pudiera hacer para nosotros un traspaso importante, pagar una cantidad muy difícil para el club, pero bueno, a lo largo del tiempo al final la reacción me la ha dado porque bueno, ha sido un jugador y un delantero goleador para nosotros. Es el jugador más caro de la historia de Granada en cuanto a traspasos. Se pagó cerca de 5 millones de euros por él. Y bueno, en principio, claro, se levantó una gran expectación
pero le costó trabajo integrarse en el equipo. Le costó trabajo al principio porque venía de un campeonato muy poco competitivo y Europa, la Liga Española, era muy diferente. L'Alhambra, c'est l'histoire des Arabes. C'est un grand château avec un joli jardin. C'était tenu par les Arabes à l'époque. Ils ont gardé ça comme monument historique pour raconter l'histoire qu'il y a eu entre les Arabes et les Espagnols à l'époque. Mañana hay que ganar allí. Que sigamos en primera. Claro que sí. Lo vamos a conseguir, ¿verdad? Hay que conseguirlo. Uno no, tres. Uno no, tres. Je suis très content parce que Granada, c'est une belle ville. Je me croirais au Maroc parce qu'il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup d'origines ici. Et il y a beaucoup de mosquées. Donc pour moi, personnellement, pour ma religion, je suis très content, voilà, parce qu'il y a au moins 6 mosquées dans la ville. Et je peux me déplacer quand je peux. Croire à Dieu, c'est la chose la plus importante de ma vie. Moi, la priorité, c'est la prière, parce que dans ce bas monde, on n'est que de passage. On a beau faire du foot ou autre métier, le plus important, c'est d'avoir la santé. Et la santé, on l'a que grâce à Dieu. Et si tu pries pas et tu demandes pas de l'aide à Dieu, tu peux rien recevoir comme récompense derrière. Quand je me suis marié, j'ai eu un premier enfant, c'est vrai que voilà, tu es grande responsable. Quand tu es père de famille, c'est là où tu dis tout ce que ton père t'a enseigné, toutes les tréhat que tu as eues et toutes les choses qui t'ont expliqué de la vie, et ben là, il faudra que tu en fasses autant à ton fils. Et quand tu deviens père de famille, tu connais vraiment la valeur de la famille et tu sais ton objectif aussi, voilà, c'est de prendre soin de ta famille, qui se sentent heureux comme toi tu l'es quand tu rentres dans un terrain de foot. Moi, je suis un vrai Marocain beldi. C'est vrai que j'aime bien la cuisine marocaine, surtout le tagine. Tagine originaire de Chleh, de chez moi. Donc c'est vrai que j'ai la chance que ma femme me cuisine pas mal de repas marocains. C'est bien. La tagine comme Marlo. Allez, on parle de l'actualité évidemment du Stade Malherbe cette saison en Ligue 1 française, mais il y a un ancien Canet qui est peut-être en train de réussir une opération maintien. Ça se passe en Espagne, à Grenade. Boris Le Tondeur, c'est Youssef El Arabi. Elle est en train de faire pareil qu'avec le Stade Malherbe de Caen, c'est-à-dire aider son club à rester encore une année supplémentaire en Liga. Ça fait déjà 4 ans qu'il y est à Grenade, Youssef El Arabi, et chaque année, il a marqué de nombreux buts qui ont permis à son club de rester dans l'élite du football espagnol. T'as un match important, quand tu montes dans le bus, que tu arrives au stade et tu vois tous les supporters, ils sont là à crier, à t'acclamer, vamos, vamos.
c'est vrai, c'est là que tu dis, ouais, tu dois gagner ce match pour eux. Ils sont là tout le temps, ils nous supportent, ils viennent là tous les matchs. Il faut que je me donne à fond pour eux, parce que voilà, c'est grâce à eux aussi que quand on arrive sur le terrain, ils nous motivent. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu la chance d'être supporter avant d'être footballeur. C'est là que tu es conscient et tu te prépares. De un, il faut que tu fasses ton objectif pour toi, pour ta famille, mais aussi pour les supporters, parce que voilà, ils sont tout le temps là pour toi. Et tu te dois gagner ce match. C'est une fierté. Quand un jour j'ai invité mon père, je viens regarder un match. Je lui disais, tu t'en rappelles? Quand j'étais petit, tu me disais non, 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 va pas jouer au foot. Et là, regarde, quand les gens, je marque, ils crient mon nom et tout, ça te fait quoi et tout? Il me dit, ouais, mais mon fils, je savais pas. Moi, tu sais, c'était pour toi, les études, c'est la première chose. Je lui dis, bien sûr, t'avais raison, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pu saisir ma chance. Youssef El Arabi, el killer, el goleador del conjunto andaluz. Aujourd'hui, à Aéroville, c'est la fierté. Les enfants veulent faire comme Youssef, veulent devenir Youssef El Arabi. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais oublié d'où il vient. Se va a dar cuenta la gente, sobre todo cuando él se marche, que es cuando habitualmente a las personas se las juzga adecuadamente, pues el legado que deja, los goles, superando el récord de un futbolista, un delantero como Porta, que fue un ariete muy famoso de Granada, que llegó a ser Pichichi de la Liga Española, pues él ha superado los registros de Porta, ¿no? Entonces, bueno, ahí van a quedar sus números para toda la vida, ¿no? Siempre ha aparecido Youssef El Arabi para dar la cara y, por supuesto, para hacer goles importantes. Para mí, El Arabi ya está en la historia de Granada, en la historia del club. À l'heure d'aujourd'hui, je ne saurais pas ce que j'aurais pu faire si je n'aurais pas percé dans le football professionnel. Ma vision, c'était le foot et je me disais, il ne faut pas que je lâche l'affaire. Voilà, il faut que je continue, c'est le foot, c'est le foot. Même si on me dit que j'étais bon, c'est vrai que c'est en travaillant qu'on a pu réussir et qu'on continue aussi à travailler parce que voilà, rien n'est acquis encore. دائما أحس بالفخر والاعتزاز أني أكون أول لاعب عربي وخليجي أنه يلعب في الدوريات الأوروبية وفي الدوري الإنجليزي. يمكن هذه من أسعد الأشياء اللي أنا دائما يعني أحب وأفتخر فيها جدا. لما أطلع لبوابة الملعب وأدخل ملعب المباراة، هذا من أسعد الأوقات اللي أنا دائما أعيش وأحس بالفخر والاعتزاز لنفسي، لعائلتي، لبلدي. Wigan's a small town, but it's in the middle of a football heartland between Liverpool and Manchester. We have to compete with all those different clubs. You know, there's 4 massive clubs, 4 of the biggest names in football. Wigan Athletic's story is an amazing one, really, from a football perspective. It's like a fairy tale where we had a small club playing in front of maybe 1,500 people. In 1995, we were at the bottom of the 4th division of English football. But in 10 years' time, 2005, we got promoted to the Premier League. And we had 8 seasons in the Premier League. For a club the size of Wigan Athletic to be in the Premier League for that long is just an incredible story.
طلعت من قرية صغيرة من ولاية المضيبي، قرية العينين، يمكن تبعد 130-140 كيلو من مسقط. والحمد لله أنا سعيد بكل الأشياء اللي وصلت فيها الحين وأنا كلاعب كرة قدم. Oh, he's very, very quick around the goal. You know, he's very, very confident on the crosses. He speaks well. He's got great distribution. You know, anything you'd expect from a top goalkeeper, you know, to play in the Premier League, and he has certainly got all the attributes to do that. Es un portero ágil, con muy buenos reflejos, dominando las facetas, diferentes facetas de juego y sobre todo que daba puntos, porque al final la valoración que hacías es en un equipo pequeño y dices, bueno, ¿cómo valoras al portero? ¿Me da o no me da puntos? After I finished school, I was working as a fireman, 12 hours a day. I work really, really hard. And then I met Jim Borage, the goalkeeper coach in national team. And that person is mean a lot for me. He said, I want you to be first player from Arab to play in the Premier League. And it was like something shocked for myself because, you know, when somebody told you you're going to play in the Premier League and even you don't have professional league in Oman, something like, you take it like something funny. But I think it was right because he said just, I want you to concentrate, I want you to work hard with me, and the rest I will do it for you. Ali is a role model for all young guys. Because he worked hard, he started from fireman and he left the job to choose another career which he think is better for him. It was a little bit risky, but he tried well and he went to Norway. I think he's doing training and temperature was 20 or 15, I'm not sure. When I went to Norway and the plane landed and it was in the winter, when I say outside of the window, I say everything is white. The snow is like 2 meters, and I say that it will be hard for me. But believe me, I was really strong. I just have one target. I go there because I promised my family I'm going to make you proud. I had a great experience in Norway. I was really happy to play there. And the end of my contract in Norway, and I signed with Bolton here. And I still remember when I signed that first contract with Bolton Wanderers because it was my first time like to go Old Trafford and you know, to go like in Chelsea, Arsenal, and you know, Newcastle, all big teams. You feel very happy. It was the dream has come true. When you come in this country, it's really important you have very good friends. And to be honest, I have like 3-4 friends who are really, really close. They become more than friends. They become like brothers. If you stay with him and spend some time with him, you will realize that he is not those who are on high horses. He's down to earth. He's very decent. He takes time to talk to people. He's very polite with everyone around him. He's a very good family man as well. Whenever he's free, he spares his all time for his family. He's genuinely one of the most humble people you will come across. He's always there whenever we've needed him. He goes out of his way for people. I don't think you will find a person who's ever met Ali who has a bad word to say about him. When I travel away from home, when I travel with the national team, they look after my family, and you know, I feel very safe. I feel very relaxed to have that kind of friends. Okay.
All these friends, I met them in the mosque a few years ago, and we become really, really close friends. And we meet every day, every single day. We are together. We laugh, we smile, and we have like a family here now in England. Players that come from outside of England, they try to hide sometimes their identity as a Muslim. When they come to England, they then realise that they can be more open, it's more accepting as a society. My religion is the first thing for me. I'm so happy to be in England because a country like England, they respect our religion as a Muslim player. When I come and I sign my first contract with Bolton, they make sure we have like halal meat, like meat or chicken and everything, and we have a prayer room in the stadium and in the training ground. I have like, in Bolton you can find more than 30 mosques here. When you live abroad, away from your country, is the timing of the training, the games. Is not every day I can go to the mosque and I pray, but all the time when I have the chance to go, I go straight away. What I believe, the good friends, in like a Muslim player, a Muslim person, you're going to find them in the mosque, and because. The one he go to the mosque and practice his religion every time, and you see him there, that means he's a good person. When I have a chance to go to Wigan, it was really good things for me because I spend a lot of time with Bolton. I play some of the games, but I want to play every week. And when Wigan and Roberto Martinez speak with my agent and they say we need Ali to come to Wigan and like a loan and he play every week, I was very, very happy and I said this is the chance for me. Ali Al-Habsi is the best goalkeeper in the world. Thank you. I started support Wigan for like 9 years ago, and then like one season, Ali Al-Habsi come over like to join us on loan from Bolton. He plays so well. I fly from Hong Kong. I just come here to watch him to play. He's my hero in the club. He's a Wigan legend, Ali. I come from Bolton, our rivals Bolton. So we always have a good old wind-up singing songs. Ali Habsi is a Blue. He's a Wiganer, he's not a Boltoner. Yeah, he's a fantastic keeper. All-man number one. For me, he's been one of their best keepers for many years, if not the best, really. Just with how loyal he's been to the club, he's a legend here for me. Ali Habsi is a Blue, is a Blue, is a Blue. Ali Habsi is a Blue, he hates Bolton. Ali. I feel really proud every single game when I play because every game I play is going to be my history, like a goalkeeper. Come on, Ed, come on! When you go outside in the tunnel and when you see, when you play big games, you see the stand, the fans, that is the best feeling I have ever seen. His first game for the club, we just lost 4-0 and 6-0 in the previous two games, the first two games of the season, under Roberto Martinez. And Ali came in and we went to Tottenham Hotspur, and the season before that we'd lost 9-1.
And so we were thinking, oh, this is going to be absolute catastrophe. La referencia de aquel primer partido en el cual él debuta me dijo, no te preocupes que yo estoy preparado, yo amo los partidos grandes. And Ali came in and just played an absolute amazing game, and we won 1-0 at Tottenham. And ever since that day, he's been a hero for the Wigan Athletic fans. Y cada domingo nos daba una cosa con que sorprendernos, ¿no? Con una acción de esas que, pues lo típico que en Inglaterra es wow, cómo la ha sacado, todo el mundo. Acciones de estas difíciles de explicar, maravillosas, incluso plásticamente, si tú paras la imagen de una parada, pues se veía algo de artístico, ¿no? El primer año recuerdo además que fue Player of the Year. Se mantuvo durante 2 temporadas un nivel altísimo. Pero en la tercera temporada fue el año más duro para él y para todos nosotros también, porque en una acción además contra el Everton cayó mal con el hombro, con el codo en mala postura, y bueno, ahí hubo un pequeño problema en el hombro que al final, además de la temporada, le llevó al quirófano. I had a great season, but just unlucky with my injury in my shoulder, and the rest of the second half of the season, it was really difficult time for me. I was not fully fit to play every game. Fue una temporada muy dura en la que él sufrió mucho. Es cuando perdemos la categoría, pero hay una cosa que es especial, que bueno, pues se ganó la FA Cup, que es algo extraordinario. El partido importante para nosotros era la semifinal de la Copa en Wembley, que era contra el Millwall, porque pasaba que si ganábamos pasábamos a la final, y como era el Manchester City, pues prácticamente no te aseguraba la competición europea, que eso era un hito para lo que era el Wigan Athletic, ¿no? It was a great memory, you know, when I played the semi-final in Wembley. I remember we won 2-0, I kept the clean sheet. That is the good things for the keeper, you know. It was happy, you know, to have a clean sheet in Wembley and you put your team in the final. Which Maloney takes, and it's in! It's Ben Watson! It's Ben Watson for Wigan Athletic! They've surely won the FA Cup! For Dave Whelan, for Roberto Martinez! You just cannot write scripts like this. What a ball it was into the box. Ben Watson, Man City are trying to zonal mark, but nobody attacks the ball. Ben Watson comes forward with his deep. It was such an amazing moment for all of us, you know, Ali included, and he got the Omani flag and put it around his shoulders, and you can see the pride that he has in coming where he's from, and he's been an ambassador, as I say, for us as a football club, but also for Middle East and for Oman. It's Wigan Athletic's FA Cup, yes! Wigan Athletic! To be the first Arab player to win the FA Cup, and it was that's the best memory in my story of my life of a professional here in Europe. And
I still remember, you know, when I left the cup, it was my family and my old friends in the stadium. That's one of the moments you always I need to remember. My families mean everything for me. I can't live without them because, especially here in England, I have my wife, my 2 daughters, and I like to enjoy every single moment with them. When I start the day with a nice smile and beautiful smile from my 2 daughters, it's mean a lot for me. Every early morning, I like to, you know, to feed them the breakfast. I make them ready. I like to take them myself to the school because they like it. They like to. I take them and I bring them back. متبهدلة الكبيرة. ريناد انت ايش تقولي لهم صديقاتك اليوم؟ ها؟ Papa big dog. Papa big dog. Hello. All the Wigan fans, or you know, they like to song for like Ali Al Habsi, and my little daughter, you know, the kids all the time they ask you funny things, you say, and it was really funny because she said. She was angry. She said, "Why they call you Ali Al Habsi? Why they call you Daddy?" I said, "No, all Daddy, only just one. You call me Daddy is you." The other thing, I have to make sure every day, every single morning, when I drop my 2 daughters, I like to call my mom and my dad every day. 13 years now since I play football in Norway and England. Every single day, I have to call my mom and my dad to make sure they are fine, everyone happy, and you know, I always like my mom to pray for me start of the day. And when they are okay, I'm okay. It's this very small community of Omanis in Manchester. Most of them they are students, and I really like to spend a lot of time with them. When they have time, they come and they support me in the games, and I feel very happy when I see the Omani flag in the stand, and that feels something special for me. نحاول يكون حلو يعني على العيد 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 ما في الايستر ما تبي في الايستر Ali Al-Habsi, he is the honorary president of the Omani Student Society in Manchester. He represents the Omani kindness, culture. He really represents our country. One of the good experience we have in Manchester, if we take a cab, it's not like we have to explain where is Oman and who is Ali Al-Habsi. Everyone knows him. صحة الخير الله يسلمك شكواك بخير الحمد لله كيف اموركم طيبين الحمد لله اليوم طابخ لك الشوى اوه ما شاء الله الشوى اليوم ايوه الشوى العماني موجود هنا ما شاء الله ما شكورة ما شكورة ما شاء الله الله يحفظك يا رب العالمين وعاملين لك كمان فتة اليوم جو عماني ها اليوم جو عماني مرة على وصول. Whenever he got guests, he liked to come here to let them have a dinner because he feel it like home. And he showed them the culture of our country and the food of our country. I like to speak with my friends and the players a lot about my country because I know how beautiful is Oman. I met many people before and so we didn't know where is Oman. But when I start playing in the Premier League, that's
This is really important in football. When you play football, it's not just you play for yourself, you play for your country. At the moment, we've had a very difficult season for Wigan Athletic. Any team comes down from the Premier League, it's difficult. Last season, we had 64 games. We had 2 managers. It was a very difficult season, lots of turnaround in players. This season, again, we've tried to progress, and it's just been a very tough season for us where things just haven't quite gone for us. So we just have to keep hoping and, hopefully that we can turn things around and progress. Es muy difícil la situación en que están, pero si cruzan los dedos y tuviesen la posibilidad de salvarse y él, por ejemplo, sigue en la línea de los últimos partidos que ha estado, yo no creo que tuviese problemas para reengancharse en lo que es en parte de un squad de Premier. My future, it will be very close to end with Wigan, and this is my last season with them, and I really love and really like all my 5 years with Wigan, and like I said, this football club is mean a lot for me. I have more than 150 games with them. It is going to be like in memory all my life. من الأشياء اللي أحلم فيها وأتمنى إن في المستقبل أنها تكون إني أرجع للدوري الإنجليزي الدرجة الممتازة. أنا عشت أيام جدا جميلة هناك. أنا مستعد إن شاء الله إني أعيش تحدي جديد بالنسبة لي. بعض الأحيان تريد إنك ترجع للوراء عشان تتقدم خطوات أقوى.